Bonjour à tous. Alors, pour apprendre Premiere Pro et After Effects, le mieux, c'est tout simplement de se confronter à la réalité. Je veux dire par là que vous avez un petit projet en tête, une vidéo très courte, euh, qui va pouvoir mixer les deux applications. Et donc, on va voir ensemble justement un de ces petits projets qui va nous confronter à une sorte de réalité et il va nous poser des problèmes et c'est comme ça qu'on va apprendre à les résoudre en utilisant le logiciel. En fait, j'ai fait une très courte vidéo de moins de 30 secondes où en fait le personnage décide de se faire un café, un liquide, réchauffer un liquide quelconque dans un micro-ondes. Donc on a le bruit du micro-ondes, la sonnerie du micro-ondes, le personnage récupère la tasse, le mug, s'aperçoit que c'est trop chaud, la pose sur la table et la table va devenir un peu magique puisqu'elle va faire la température, faire refroidir pour qu'on puisse boire le liquide et donc on en finit par la tasse qui est bu. Voilà, donc c'est très simple, très rapide. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser des outils de montage classiques. Donc là, on a juste notre vidéo de quelques secondes. Au moment où on pose la tasse, le mug sur la table, on peut repérer donc vraiment frame par frame pour être vraiment précis. On va faire un coup de cutter avec la touche C et on va faire un autre coup de cutter au moment où on décolle la tasse. Et donc, entre les deux, il va falloir faire l'animation. Et donc, ça, c'est After Effects qui va nous permettre de faire ça. Donc, une fois que vous avez fait votre coup de cutter, vous avez votre zone qu'il faut modifier, un clic droit remplacé par une composition After Effects, et ça va vous ouvrir After Effects, et on va poursuivre sur ce logiciel-là. Dans After Effects, quand vous allez arriver, vous allez retrouver avec votre séquence identique. Donc là, c'est zoomé, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait le même cadrage. Mais donc, on a le même principe. Donc, on a la tasse qui est posée. Donc, on a notre animation à faire. Pour l'instant, donc, elle n'existe pas. Et on a la fin de séquence avec la tasse qu'on reprend. Alors, pour faire l'animation, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué. J'ai fait juste un calque de forme. Alors, comment on fait calque de forme? Surtout, il faut faire en sorte qu'ici, rien que ne soit sélectionné. Et là, en fait, j'ai fait un calque de forme en me servant tout simplement de l'outil ellipse, à l'outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone ou étoile. Donc, quand on clique dessus, il nous permet de faire notre ellipse. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir notre forme. Ensuite, ce calque de forme, qui est de couleur rouge au départ, j'ai fait une progression dessus en termes de couleur. Donc, on voit ici, j'ai mis une clé au tout début avec la couleur rouge et donc une autre clé au bout de quelques secondes on passe en vert et c'est le logiciel After Effects qui nous a fait la différence de couleur, le passage du rouge au vert. Donc ça c'est pour la couleur et puis vous avez vu donc une petite animation simple où l'ellipse s'agrandit et rétrécit pour faire un peu comme si il y avait le capteur. Pour ça c'est pas compliqué. Donc la couleur c'est dans contenu, ellipse, le fond, et donc on change la couleur. Et donc les keyframes, les points clés pour la différence de taille, c'est dans la transformation. J'ai passé mon objet en 3D en cliquant ici pour avoir notre forme d'objet en 3D. Et donc tout simplement, on va faire apparaître notre première frame ici, ici. Donc on voit ici, comme il est en 3D, qu'on a la possibilité de faire le déplacement, l'orientation dans tous les sens. Et au niveau de l'application, tout simplement, on a une keyframe où l'objet est à la taille maximale. Et tous les 10 frames, j'ai fait diminuer ou augmenter la taille. Ici, il revient à la taille plus petite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié d'abord, j'ai fait que des keyframes tous les 10 images où j'ai laissé la même valeur chaque fois. Et après, une fois sur deux, j'ai mis donc une autre taille d'échelle. Donc la taille d'échelle au départ, c'est 934.
Et après, j'ai donc dit 96, 234, 87, 234, 96, etc. Et ça nous fait notre animation. Donc ça, c'est pour l'animation, assez simple. Mais le problème qui va se passer, bah, c'est que notre animation, la tasse est par-dessus l'animation. Donc, c'est normal, parce qu'on a d'abord une première, euh, une première couche qui est la vidéo, et puis une deuxième couche qui est l'animation. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, nous, on veut pas ça, puisqu'on veut cacher notre animation en dessous, là, en dessous de la tasse. Donc, il va falloir modifier ça. Et comment on fait ça? Ben, on recrée, on duplique notre calque vidéo, là, avec commande D ou CTRL D sur PC. Ça nous crée une deuxième fois la vidéo qu'on va passer, qui était ici quand on la duplique, qu'on passe ici par-dessus. Et sur sur calque vidéo, on va créer un masque. Alors pour créer un masque, ben, tout simplement, c'est comme quand on a fait un calque de forme, mais cette fois-ci, on sélectionne la vidéo. Et c'est le fait de sélectionner la vidéo quand on utilise l'outil, mettons ici l'outil plume, que ça va créer le calque de forme. Parce qu'il va voir qu'on fait un calque par-dessus notre vidéo, donc il comprend que c'est un masque. Et ce masque, en fait, bah, c'est fait comme ça tout autour du contour où doit apparaître notre calque de forme, mais pas là où il ne doit pas apparaître, au niveau de la tasse. C'est en mode intersection inversé, ce qui nous permet d'avoir à l'intérieur le calque de forme, mais pas autour. Et le fait donc d'agir comme ça nous fait donc comme ici disparaître la partie qui nous intéresse pas. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on sauvegarde, comme on a lié nos deux éléments, Première va récupérer le calque qu'on a créé. Donc on retourne dans Première et donc on a notre effet qui fonctionne parfaitement où on voit donc la forme qui s'agite, qui diminue de taille, qui change de couleur, mais qui cache pas la tasse et qui nous permet d'avoir cet effet-là. Donc on voit que pour pouvoir réaliser ce petit projet qui est très rapide, on s'est posé des questions, on a essayé d'y résoudre et de savoir comment les résoudre avec les différents outils à disposition, donc le calque de forme et les masques. Et donc on a fait une animation très rapide, mais ça nous a permis d'apprendre davantage au niveau des deux logiciels et de faire un petit trucage assez simple. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à bientôt sur Juste Mise au Point.